Et salut à tous, c'est Nexka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te partage 3 crypto pépites, 3 investissements à fort potentiel pour 2022 où tu dois investir maintenant dedans. On va regarder ensemble, je t'explique pourquoi j'ai sélectionné ces 3 projets. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve juste après la petite intro. Voilà les amis, on se retrouve. Surtout, n'hésite pas à partager la vidéo si elle te plaît et si tu as des amis dans la crypto. Tu peux aussi rejoindre la communauté Nextcash, donc sur Discord ou sur Telegram. On a un groupe Telegram avec bientôt 800 personnes, un serveur Discord avec plus de 300 personnes. Vraiment, n'hésitez pas, venez. Si vous voulez découvrir d'autres cryptos, d'autres projets à fort potentiel, vraiment, rejoignez la communauté. On en discutera ensemble, on discute de tout dans la crypto. Je tiens aussi à vous faire un petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Il faut vraiment faire vos propres recherches. Je vous partage juste ce que moi j'ai trouvé, mais toujours à vous de faire vos propres recherches, d'aller vraiment regarder si ça vous intéresse ou pas d'investir, et vous êtes responsable de vos décisions, de ce que vous faites avec votre argent. Maintenant, on commence tout de suite. Alors, première crypto, c'est le Quant. J'en ai déjà parlé, pour moi c'est un projet fort intéressant, vraiment, où j'ai investi dedans. Et pourquoi j'ai investi dedans, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc déjà, le Quant, actuellement on peut l'acheter à 136 dollars. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette crypto, c'est le supply qui est hyper limité. Donc il n'y en aura que 14 millions et des poussières, 14 millions 600 000. Donc c'est vraiment un supply qui est assez faible, donc il y en a moins que les bitcoins. Les bitcoins, on aura 21 millions, donc il y en a déjà moins. Ensuite, il y en a 83% en circulation, donc c'est-à-dire que le risque d'inflation est faible. Le plus haut qu'il a fait, l'année passée, en 2021, le Quant est monté à plus de 400 dollars environ, je crois que ça dépend des plateformes, mais il a déjà tapé les 400 dollars. Aujourd'hui, on peut l'acheter à 136 dollars. Pourquoi il est intéressant selon moi? C'est donc si on va faire un petit tour sur le site de Quant, donc la mission c'est l'interopérabilité, donc c'est vraiment euh, Quant va être utilisé par des sociétés, des entreprises, par beaucoup d'acteurs. Puis surtout, ce qui aussi ressort beaucoup de Quant, c'est les CBDC. Donc c'est, vous savez, c'est les monnaies numériques des banques centrales qui vont être, avec la régulation, de plus en plus implanté sur le marché de la crypto, et du coup Quant est un acteur majeur dans les CBDC, donc ça c'est très intéressant. Euh, Au niveau de la charte aussi, ce qu'on remarquera si on fait un petit tour sur le graphique, c'est que par rapport à son dernier plus bas, donc on a eu un plus bas à environ 40 dollars en juin, et puis il est vraiment très très solide. Vous voyez qu'il n'a pas fait d'autres plus bas, donc il n'est pas allé plus bas que le dernier low, et du coup on peut voir ici la chart est assez bullish. C'est vraiment, il est vraiment fort, il y a de la demande dessus, il est bullish, donc voilà. Donc première crypto, c'est le Quant. Si vous voulez en acheter, je vous laisse prendre, il y a mon lien juste en dessous dans la vidéo, donc je vous mettrai tous les descriptifs, enfin, tous les liens en descriptif de la vidéo. Vous pouvez en acheter facilement sur Bybit, vous pouvez aussi en acheter par exemple sur Binance, il est listé sur pas mal de plateformes, si je regarde ici. Donc il est déjà dispo sur Binance, sur KuCoin aussi, voilà, Kraken, etc. Donc vous pouvez vraiment l'acheter facilement, ça c'est pas un problème. Maintenant, on passe à la deuxième pépite, la deuxième crypto. Pour moi, c'est le Métis, Métis DAO. Donc déjà, ce que j'adore chez Métis, c'est le supply qui est aussi super limité. Il y en a encore moins que le Quant. Donc max supply, on est à 10 millions d'unités. Actuellement, il y en a 44% en circulation, donc c'est correct. 5 millions, un peu plus sur le marché. Il a tapé un plus haut à presque 300, ouais, dans les 300 dollars. Aujourd'hui, on peut l'acheter à 27 dollars. Donc pour moi, Métis est vraiment un projet hyper intéressant. Donc, si on fait un petit tour ici sur le site, donc Métis est un layer 2, donc en fait, ils vont vraiment, à la base, ils voulaient juste améliorer la scalabilité, donc améliorer la blockchain Ethereum au niveau de la vitesse, mais ils ont vite développé le projet pour vraiment augmenter la décentralisation, la sécurité, la scalabilité. Ils veulent rendre aussi les choses très faciles, très simples, donc ils veulent simplifier l'accès
à la blockchain, donc ça c'est aussi un de leurs projets, donc moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Et puis sinon, il est très rapide et il coûte vraiment pas cher, donc les transactions, etc., c'est vraiment pas cher. Donc ils améliorent énormément en fait le réseau Ethereum, donc c'est vraiment, faut le voir un petit peu comme un Ethereum euh, en plus performant, en boosté. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que vous pouvez voir ici, donc la petite photo. Donc là, c'est Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum. Hein. Ici, il était tout jeune. Et vous pouvez voir ici la dame, la rousse, qui c'est, eh ben, c'est sa maman. Et elle est derrière le projet de Métis DAO. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est que déjà, il y a des liens avec Ethereum, et puis, ben voilà, enfin, je pense que vous vous rendez compte, mais si la maman de Vitalik Buterin, donc Ethereum est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui, si la maman est derrière un projet, ici on peut le voir au market cap, il est encore dans les 240 cryptos, donc il est encore loin au niveau du classement, mais c'est quand même assez intéressant de se dire que c'est la maman de Vitalik qui est derrière ce projet en partenariat, elle est cofondatrice. Mais enfin voilà, pour moi, il y aura des choses qui vont se passer. C'est clair que Ethereum va sûrement pouvoir mettre en avant ce projet et surtout qu'il améliore la blockchain Ethereum. C'est un layer 2. Donc pour moi, il y a vraiment des choses intéressantes à ce niveau-là. Et puis ici, vous pouvez voir la petite vidéo où ils étaient sur scène à un congrès il n'y a pas longtemps. Et puis on peut voir ici la dame ici qui danse. Alors bon, elle a fait un peu le buzz cette vidéo parce que voilà, ils font un peu les cons, mais il y a bien la maman qui est ici. Donc ça veut dire qu'elle est déjà très implantée dans le marché, et puis pour moi, Métis DAO est vraiment sous les radars. Donc du coup, aussi au niveau de la chart, pour moi c'est une chart qui est magnifique actuellement. On a un joli double bottom. Donc le plus bas qu'on a eu en juin, donc le dernier lot était à 13 dollars à peu près. Moi, je suis rentré aux alentours des 20 dollars et puis je suis re-rentré récemment encore parce qu'on a un double bottom. Et pour moi, la chart est très bullish. Donc, avec le développement du projet, ils construisent énormément. Ce qui est important en bear market, c'est vraiment de trouver des projets qui continuent de développer, de construire. Et Métis est super actif sur les réseaux, etc. Ils font beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est un très bon investissement pour les prochaines années. Voilà. Vous pouvez en acheter facilement sur KuCoin, je vous mets aussi mon lien en dessous dans la descriptive si jamais vous avez besoin. Vous pouvez en acheter facilement sur KuCoin. Il n'est pas encore listé à beaucoup d'endroits si je regarde. Il est sur Huobi, sur Gate, sur KuCoin, pas encore sur Binance par exemple. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Maintenant, on va parler de la troisième crypto pépite, le projet Mask. Alors ça, c'est un projet qui est encore moins médiatisé, donc il est vraiment sous les radars, vraiment, et il est positionné dans les 1460 cryptos au niveau du classement, donc c'est encore très peu connu. Ce que j'aime bien aussi, c'est le supply, donc il y en a 37 500 000, il y a déjà quasiment 68% donc, qui est émis sur le marché, donc c'est déjà pas mal, et... et pour moi, il est vraiment pas connu ce projet. Et en fait, pourquoi je vous le présente, c'est parce que Mask, qu'est-ce que c'est déjà? On va aller faire un petit tour sur le site web. Mask, c'est un projet où ils veulent en fait concurrencer les VPN. Faut le voir comme un VPN décentralisé. Donc les VPN, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de protéger votre identité quand vous allez en ligne, qu'on puisse pas vous tracer, qu'on sache pas où est votre IP, où vous êtes localisé. Et puis du coup, ben, le projet Mask est en fait un browser, donc un navigateur, comme par exemple on a Google Chrome, on a Brave par exemple dans la crypto, et ben Mask veut s'imposer comme le navigateur de référence au niveau de la décentralisation, et il va permettre d'être complètement libre en fait, de pouvoir naviguer sans qu'on vous trace. Et ça fait de la concurrence à un autre projet, je vais vous en parler, mais du coup, voilà, ici vous avez le site web, très intéressant, allez faire un petit check. Ils sont actuellement en bêta encore, donc c'est-à-dire que moi j'ai pu voir le produit, il fonctionne, ils ont déjà un excellent produit, donc du coup ça c'est aussi très intéressant, c'est que il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas eu il y a pas de venture capital qui pourrait dump le prix ou quoi que ce soit. C'est vraiment la demande et quand le projet va se faire connaître qu'il va monter en puissance. Et le principal concurrent, ben, je pense que vous connaissez peut-être Tor, qui est ici, donc le navigateur qui vous permet d'être aussi complètement
intraçable, donc le petit oignon Tor, et ben, c'est un gros concurrent de ce projet-là. Et puis ici, on peut voir dans la petite photo ici, donc qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, qu'est-ce qu'ils apportent en plus par rapport à un VPN décentralisé ou Tor. Et puis vous pouvez voir qu'ils ont énormément d'use case. Et le token mask, ce qui est intéressant, c'est que bon, il a eu une chute en fonction voilà, du marché, hein, parce que les conditions sont pas très bonnes, mais actuellement il est sur un plus bas. Donc pour moi c'est intéressant d'en acheter. J'en ai acheté un petit peu avant. J'en ai acheté ici autour des 40 centimes, enfin des 0,04 pardon. Et puis là il est à 0,034. Bon, il n'y a pas une chute énorme hein, par rapport à mon entrée, ouais, c'est 20%. Euh, mais voilà, c'est un projet où vous pouvez DCA, donc vous pouvez acheter régulièrement pour limiter, enfin pour lisser votre prix d'entrée. Mais pour moi, le projet Mask est vraiment euh, super intéressant. Déjà, le produit est bon, il est déjà construit, il fonctionne, ils sont en bêta, ils arrivent sur les dernières phases de bêta. Donc après, ça va être la phase publique. Donc là, ils vont se faire connaître, il y aura beaucoup de gens qui vont connaître ce projet. Et le token Mask va être utilisé pour créer des nœuds, en fait. Ça fonctionne avec des nœuds, donc vous hébergez un nœud qui vous permet de partager votre... en fait, comme un VPN, où vous partagerez le VPN, et puis du coup, d'autres personnes peuvent se connecter et partager votre connexion, et du coup, ça fait un réseau de mèches comme ça, de nœuds, et tout le monde c'est impossible de tracer, de savoir où vous êtes localisé. Donc voilà. Donc le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'utilise, qu'il y ait plein de nœuds complètement décentralisés tout autour de la planète, et puis du coup, ben voilà, c'est le réseau décentralisé de VPN qui se construit comme ça. Et bien sûr, vous devrez payer les fees en fait du réseau en masque. Donc du coup, plus il y a de gens qui utiliseront ça. Donc Tor est déjà énormément utilisé. Donc imaginez si c'est un Tor en mode crypto, un navigateur que tout le monde utilise parce que ça devient la référence, et ben le token mask à mon avis va exploser du fait qu'il a une utilité réelle et c'est un projet vraiment utile. Voilà. Donc pour moi, Mask, très intéressant. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus courte que les autres qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces trois cryptos-là. Est-ce que vous avez d'autres crypto-pépites? N'hésitez pas à nous rejoindre aussi dans la communauté, donc sur Telegram ou sur Discord, pour qu'on puisse échanger, continuer de partager la passion crypto. Allez, merci beaucoup les gars, et je vous dis à bientôt.